Jean-Michel Ninch estime que pour redorer l'image internationale du Cameroun et reconstruire un Cameroun qui ne laisse aucun Camerounais de côté, il est nécessaire de renverser le régime Biya. Pour renverser le régime, l'opposition doit unir toutes ses forces. Le député a proposé une coalition forte en 2025. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Voici son appel complet à l'unité. Chers compatriotes, je me suis lancé en politique en 1990 très jeune. Très tôt, j'ai créé un parti politique, le RAP. Cependant, en raison de la situation sociale et politique explosive du pays, j'ai dirigé à partir de 1992 l'Alliance pour le changement, qui a remporté la candidature du président de la force d'autodéfense, Nijong FRUNDI, malheureusement, M. Nozaga du vainqueur. Paul était. J'ai tellement travaillé pour cette coalition du changement que mon parti a abaissé son statut au profit d'un partenariat avec le STF. Malheureusement, le temps a progressivement révélé les faiblesses morales de la direction du STF. Dans les questions qui affectent notre vie nationale, comme la crise anglophone que le régime MBA-RDPC a volontairement transformée en guerre civile, la direction du STF a fait preuve de vacuité morale et politique, préférant l'or républicain à l'or national. L'avis de nos compatriotes anglophones. Les dirigeants des forces d'autodéfense, ainsi que le RDPC, ont même appelé le gouvernement des États-Unis à rapatrier de nombreux compatriotes du NOZO qui ont réussi à échapper à la guerre au Cameroun, mais les deux régions ont toujours été déclarées zone de catastrophe économique. Premier ministre. Plusieurs circonstances, toutes liées à des considérations morales en politique, ont justifié la rupture de mon alliance avec les FDS. Cependant, la raison principale en est que les peuples anglophones ont été abandonnés aux mains d'un régime cruel, inhumain, pour lequel la vie des citoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne vaut rien. Notre divorce, qui a marqué la fin de notre union. Ainsi, outre les scandales financiers qui ont marqué les 41 années de pouvoir de M. Paul Biya, l'étendue de ses multiples incompétences comprend la décadence morale de la société, l'effondrement des infrastructures, la pauvreté généralisée parmi la population, l'absentéisme généralisé, etc. En tant que jeune, etc., c'est le refus du pouvoir de mettre fin aux 7 années de guerre civile futile et intestine dans les régions anglophones de notre pays qui me fait lancer cet appel patriotique au peuple. Rassembler le pouvoir des gens pour le changement. La situation est grave. Le Cameroun est assis au bord d'une falaise. La priorité absolue est de la libérer des souffrances chroniques que Paul Biya et ses associés lui ont fait subir au fil des années. Nous n'avons plus le droit d'être apathiques. Nos vies, celles de nos enfants et des générations futures en dépendent. L'histoire sera très difficile pour nous si nous n'avons pas la ferveur politique et patriotique nécessaire pour nous sauver collectivement de la noyade préparée à venir. De ce point de vue, nous devons observer notre paysage politique avec raison et objectivité et voir comment les dirigeants se démarquent de l'opposition. Tout bien considéré, l'homme politique de l'opposition qui a porté Insomniac au pouvoir, le professeur Maurice Kamto, est aujourd'hui président national du MRC. Si on compare cela à la tension politique du début des années 1990, Maurice Kamto s'est présenté à l'élection présidentielle de 2025 et en 1992 le président de l'élection présidentielle était Nijong FRUNDI. Il est l'homme qui peut réparer les terribles dommages politiques causés au peuple camerounais. Cela découle du détournement historique des élections de 1992 qui a amené le Cameroun à la situation chaotique et désastreuse à laquelle il est aujourd'hui confronté. En revanche, 2018 n'a pas été renouvelé. Aujourd'hui, il incarne le souffle d'espoir de notre peuple. Il n'est donc que juste que nous lui apportions toute notre contribution pour qu'il puisse nous sauver de plus de 40 ans de souffrances inhumaines. De plus, après un soutien parfait et aucune condition, des sujets du corps, où John FRUNDI lors de l'élection présidentielle en 1992, ne reçoivent pas naturellement des changements permanents. Donnez votre candidat à la prochaine élection présidentielle.
C'est pourquoi j'ai annoncé solennellement les caméras que dans les prochains jours, je rencontrerai les politiciens, la personnalité de la démocratie civile, les scientifiques, les intellectuels, les femmes et le piano. Ils sur la culture des 10 domaines du pays et des migrants pour expliquer qu'il s'agit d'un citoyen, des ordres politiques et démocratiques du candidat du président national de la MRC, PR Maurice Kamto, lors des élections. Envoyer le prochain président. Je rencontrerai tous les dirigeants politiques nationaux de l'opposition, y compris ceux actuellement dans une alliance avec le parti au pouvoir. J'interagirai avec les militants de la DRPC, les gens, comme le Camiris normal, disant que notre pays a besoin d'une nouvelle respiration politique. En bref, je rencontrerai le plus de caractères des horizons différents pour les persuader de soutenir le candidat du président national du MRC, Maurice Kamto. Je rencontrerai nos compatriotes de 2 zones d'anglais national pour leur expliquer qu'en raison des positions fixes de PR Maurice Kamto et MRC sur la crise en anglais, ils ne réservent pas la condamnation. La solution militaire est conservée à droite après la fin de la guerre civile inutile, créée, à partir de leur respect pour la souffrance historique et actuellement injuste. Les candidats Maurice Kamto et sa victoire lors de la prochaine élection présidentielle sont une occasion unique de paix par le dialogue politique. J'ai l'intention de rencontrer la communauté anglophone du monde entier pour expliquer à tous ses membres que soutenir un candidat comme le professeur Maurice Kamto, pour qui la solution à la guerre civile et la guerre actuelle ne peut être trouvée ailleurs que dans un dialogue politique global, ce qui est le meilleur. Opportunité pour une paix durable dans notre pays. Oui, nous ne sommes que des humains et donc personne n'est parfait. Nous, les femmes et les hommes de l'opposition, la société civile démocratique, les scientifiques, les intellectuels, les femmes et les personnalités culturelles, ainsi que la diaspora, que ce soit à tort ou à raison, avons des raisons de réprimander le MRC et son président national, le professeur Maurice Kamto. À cause de telle ou telle attitude et ainsi de suite. C'est un homme et c'est un homme. Cependant, la question d'un changement démocratique à la tête de l'État lors de la prochaine élection présidentielle doit être l'objectif politique ultime en ce moment pour tout Camerounais et tout leader politique sérieux et pleinement conscient de l'avenir du pays. Le peuple camerounais ne peut plus tolérer cela. Il en avait assez de plus de 40 ans de régime dictatorial, aveugle et inhumain. Nous devons nous unir et lui venir en aide. En 1990, Maurice Kamto, un jeune professeur d'université au parcours académique et administratif bien établi et au courage rare alors et aujourd'hui dans notre société, a publiquement soutenu la candidature de Eni John FRUNDI, président du SDS. Il n'était pas un militant et n'avait certainement aucune sympathie pour le SDS. Au cours de sa campagne présidentielle, il a fait une intervention historique et passionnante, encourageant les jeunes et les intellectuels à agir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.